Avant de commencer, laisse-moi te donner un conseil. Ne regarde pas cette vidéo si tu n'es pas prêt à affronter la vérité. Ce que tu vas découvrir pourrait bouleverser ta vision du monde. C'est un récit qui dérange, mais qui mérite d'être entendu. Chaque image, chaque détail a un sens. Si tu veux comprendre, rester jusqu'à la fin est crucial. Active la cloche, abonne-toi et sois prêt à ouvrir les yeux. La femme dit : « Tiens maman, prends ça, c'est pour t'aider un peu. » La femme de Dieu intervient et renvoie le sort diabolique. La vieille répond : « Non, ma fille ne fait pas ça. Reprends ton argent. Je t'en supplie. Je ne voulais pas te faire de mal. Je t'en conjure, pardonne-moi. Je suis désolée. » La femme supplie : « Je t'en supplie, ne fais pas ça, maman. Je veux juste ton bien. » La vieille insiste : « Prends cet argent, ma fille, fais tous les business que tu veux avec. Tu n'as vraiment pas besoin de moi. Cet argent est pour toi, pour que tu puisses avancer, réussir et réaliser tes rêves sans te soucier de rien. Je t'en supplie, accepte-le, c'est pour ton bien. » La femme explique : « Je ne veux pas que tu souffres à cause de moi, maman. Je fais ça pour que tu aies une vie meilleure, loin de toutes les difficultés. S'il te plaît, accepte mon aide, je t'en prie. » La femme demande : « Donc, tu as peur de moi ? Je ne veux que te protéger, alors pourquoi cette peur ? » La femme affirme : « Je ne veux pas que tu aies peur de moi. Je suis là pour t'aimer et te protéger, toujours. Mais tu ne veux pas me comprendre, maman. » La vieille s'exclame : « Tais-toi. Tu ne sais rien de ce que j'ai vécu. Je fais ce que je peux pour survivre, alors ne me donne pas de leçons. Parle moins et écoute plus. » La femme insiste : « Je ne veux pas qu'on se déchire comme ça. On est famille, il faut qu'on s'entraide et qu'on se comprenne, pas qu'on se fasse du mal. On doit rester unis, malgré tout ce qui arrive. » La vieille supplie : « Je t'en supplie, ma fille, ne me laisse pas seule dans cette douleur. Je ne voulais pas que les choses tournent ainsi. Pardonne-moi, s'il te plaît. » La vieille s'éloigne en pleurant. La femme appelle : « Attends, reviens. Ne pars pas comme ça, on peut encore arranger les choses. » La vieille répond : « Je ne peux pas revenir maintenant, c'est trop tard. Mon cœur est brisé, et j'ai besoin de temps pour guérir. » La femme de Dieu explique : « C'est ta fille, elle veut ton bien. Prends cet argent, c'est pour toi, pour que tu puisses avancer et être en paix. Ne refuse pas son aide. » La femme supplie : « Je t'en prie, maman, accepte cet argent. » La femme de Dieu insiste : « Accepte cet argent, c'est pour ton bien. » La vieille s'exclame : « C'est ton Dieu. » La femme corrige : « Non, ce n'est pas mon Dieu, c'est ma prophète. » La femme de Dieu précise : « Je ne suis pas Dieu, mais ta fille est une chrétienne dans mon église et elle est quelqu'un que j'aime trop. Alors, prends son argent, c'est pour son bien et pour que la paix revienne entre vous. » La femme dit : « Tiens, prends cet argent, maman. C'est pour toi, pour que tout s'arrange. » La vieille refuse : « Non, je ne peux pas accepter ça. » La vieille s'éloigne. La femme supplie : « Non, maman, attends. Ne pars pas comme ça, on peut encore tout réparer. Je t'en supplie, ne me tourne pas le dos maintenant. Je suis prête à tout pour qu'on retrouve notre complicité d'avant. On a trop souffert toutes les deux, il est temps qu'on se relève ensemble. » Vieille dit : « Tu ne comprends pas. Ce n'est pas si simple. Mon cœur est rempli de blessures que le temps n'a jamais su guérir. Chaque fois que je regarde dans tes yeux, je revois mes échecs, mes fautes, tout ce que j'ai mal fait. Je t'aime, ma fille, mais j'ai peur. Peur de te faire encore du mal, peur de ne pas être à la hauteur. J'ai honte d'avoir laissé la douleur me guider au lieu de l'amour. » Femme s'exclame : « Je comprends que tu refuses cet argent, maman. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de fierté et de dignité pour toi. Je respecte ça. Mais sache que mon offre vient du cœur, sans condition ni attente. Je veux juste te voir heureuse et en paix. Maman, je sais que tu as traversé tellement d'épreuves, que ta fierté est blessée, et que tu as peur de dépendre de quelqu'un, même de ta propre fille. Mais ce que je t'offre, ce n'est pas une chaîne,
ce n'est pas un poids à porter, c'est simplement un geste d'amour. J'ai réussi, oui, mais je n'oublie pas d'où je viens, ni ce que tu as fait pour moi. Je veux juste t'aider à ne plus souffrir, à ne plus te battre seule contre le monde. Tu as toujours été forte, même quand tout semblait s'écrouler autour de toi. Mais la force ne signifie pas que tu dois tout porter toute seule. Parfois, accepter de l'aide, c'est aussi être forte. Ne pense pas que je veux te voler ta dignité. Au contraire, je veux que tu sois libre, libre de vivre sans souci, libre de sourire sans douleur. Je me souviens quand j'étais petite, comment tu faisais tout pour nous protéger, pour que rien ne nous manque. Tu as sacrifié tant de choses pour moi, et aujourd'hui, c'est à mon tour de prendre soin de toi. Laisse-moi être celle qui t'apporte du réconfort, pas celle qui te fait sentir faible. Viel dit. Non, ma fille, je ne peux pas accepter. Femme de Dieu. Maman, attends. Ne pars pas comme ça, nous sommes là pour toi. À toi aussi, ma fille, je te demande de garder patience. Ta mère souffre, mais son cœur est lourd de peur et de blessures. Ne la force pas, accompagne-la doucement, avec douceur et respect. L'amour guérit, mais il faut du temps pour que les cœurs brisés se réparent. Ne perds pas espoir, reste proche d'elle, même si elle semble s'éloigner. La vieille s'arrête, se retourne lentement, une larme coule sur sa joue, puis elle s'éloigne en silence. La vieille répond d'une voix tremblante. Je ne sais pas si je pourrai un jour oublier tout ce que j'ai subi. La femme de Dieu répond, la voix pleine de conviction. Ne doute pas, maman. Avec la foi, tout est possible. Ton cœur peut guérir, et la lumière chassera les ténèbres. La femme de Dieu, levant les mains vers le ciel, appelle avec force le nom de Dieu. Soudain, un feu invisible semble descendre et toucher la vieille, qui vacille brutalement avant de s'effondrer par terre, prise d'une douleur intense. La vieille crie tellement fort que ses hurlements résonnent dans toute la maison, exprimant une douleur profonde et un combat intérieur intense. La femme de Dieu, d'une voix ferme et emplie d'autorité, dit « Par le pouvoir de Dieu, je te libère de ce mal qui te ronge. Que la lumière chasse les ténèbres de ton âme, et que la paix revienne enfin dans cette maison. » La vieille, la voix tremblante et pleine d'émotion, s'exclame. « Ma fille, pourquoi fais-tu ça? Tu ne comprends pas ce que tu détruis. » La femme, tout aussi nerveuse, réplique vivement. « Maman, je fais ça pour nous sauver, pour briser ce cercle de douleur. » La femme de Dieu, levant la main pour les interrompre, dit avec calme et fermeté. « Silence. C'est le moment de la vérité et de la paix, pas des conflits. Écoutez et laissez le pardon agir. » La vieille, la voix chargée de regret, commence. « Je sais que j'ai fait beaucoup de mal. J'ai détruit ta confiance, ma fille, et j'ai semé la peur dans ton cœur. J'ai laissé la colère et la jalousie guider mes pas, et par orgueil, j'ai même envoyé un sort sur cet argent, pensant t'éloigner de ce que tu méritais. J'ai trahi notre lien sacré. » Elle poursuit, la voix brisée. « J'ai manipulé des forces que je ne comprenais pas vraiment, croyant que c'était la seule façon de protéger ce qui restait de moi. Mais en vérité, j'ai détruit une partie de ta vie, celle où l'amour aurait dû grandir, où la paix aurait dû régner. Je suis responsable de cette douleur qui nous sépare aujourd'hui. » La vieille ferme les yeux un instant, puis reprend avec émotion. « Je t'en supplie, pardonne-moi. Je veux réparer ce que j'ai brisé, même si cela prendra du temps. Je ne veux plus être cette femme qui fait peur, je veux être ta mère, celle qui t'aime et te soutient, malgré mes erreurs. » Elle respire profondément, comme si un poids immense venait de s'alléger, et ajoute. « Que ce soit le début d'une nouvelle vie, sans rancune, sans colère, juste l'espoir de reconstruire ce qui a été perdu. Je sais que j'ai blessé ta confiance, semé la peur et la colère là où il aurait dû y avoir de l'amour. Par orgueil et par peur, j'ai laissé des ténèbres envahir mon cœur, et c'est cette obscurité qui m'a poussé à jeter un sort sur cet argent, croyant naïvement te protéger de malheurs plus grands. Mais en vérité, j'ai brisé ce lien précieux entre nous, celui de la confiance et de la paix. J'ai manipulé des forces que je ne comprenais pas, jouant avec des puissances qui ont détruit une part de ta vie, tes espoirs et tes rêves. Cet argent maudit n'était pas simplement une offrande, c'était un piège, une barrière invisible dressée entre toi et ta réussite. J'ai semé des graines de doute et de douleur là où il aurait dû y avoir soutien et encouragement. Je suis désolé pour toutes les fois où je t'ai fait souffrir, pour les paroles dures, les regards froids, et les silences lourds. Je reconnais mes erreurs, même si elles ont été commises dans la peur et la confusion.
Je veux réparer ce que j'ai détruit, même si le chemin sera long et difficile. Je veux redevenir cette mère aimante, prête à te soutenir sans condition, à te protéger avec un cœur pur. Laisse-moi effacer cette douleur, reconstruire notre relation sur des bases solides, basées sur l'amour, le pardon et la compréhension. Que ce soit le début d'un nouveau chapitre, où la rancune cède la place à l'espoir, et où la paix retrouve enfin sa place dans nos vies. Je suis prête à changer, à guérir, et à marcher à tes côtés vers un avenir meilleur. Moi je t'ai donné cet argent pour que tu n'aies plus jamais à tendre la main, pour que tu retrouves ta dignité, pour que tu n'aies plus à faire de compromis avec le mal. Je voulais que tu sois en paix, que tu sois libre. Je voulais que tu ressentes, au fond de ton cœur, que tu comptes pour moi, que malgré tout, tu es ma mère et je t'aime. Je ne voulais pas t'acheter. Je ne voulais pas te changer. Je voulais juste te soulager. Je voulais que tu saches que je suis là, que je n'ai jamais cessé de t'aimer même quand tu me rejetais. Cet argent, ce n'était pas pour te corrompre, c'était pour te libérer. Je m'assois ici, à côté de toi, non pas pour te juger, mais pour te tendre la main, encore une fois. Parce que malgré tout ce qui s'est passé, je crois encore que nous pouvons réparer ce lien. Je ne veux pas te perdre, maman. Je veux qu'on se relève ensemble. Tu sais, maman, j'ai pleuré tant de nuits. Je me demandais ce que j'avais fait pour mériter ton rejet, ton silence, ta froideur. Mais aujourd'hui, en te voyant là, vulnérable, je comprends. Ce n'est pas moi que tu rejetais, c'était ta douleur, ton passé, tes regrets. Moi, je ne t'en veux plus. Je suis fatigué de vivre avec ce poids. J'ai envie de t'aimer librement, sans peur, sans barrière. Je veux qu'on recommence. Même si tu m'as blessé, je choisis de te pardonner, de recommencer à zéro. Tu m'as donné la vie, maman. Et même si cette vie a été dure, je la chéris, parce que c'est toi qui me l'as donnée. Aujourd'hui, je veux te redonner un peu de ce que tu as perdu. Ton honneur, ta joie, ton repos. Ce n'est pas trop tard. Il suffit que tu ouvres ton cœur. Je t'en supplie, laisse tomber cette colère, cette méfiance. Regarde-moi. Je suis ta fille. Et je t'aime. La femme se met soudainement en colère, les larmes aux yeux, et frappe sa mère en criant. Femme, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi, maman? Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter toute cette souffrance? Tu m'as détruite. Tu as détruit ma vie, mes rêves, mon avenir. Et malgré tout, je t'aimais. Je t'aimais tellement. La femme de Dieu accourt, saisit la femme par les épaules et la fait reculer. Femme de Dieu, fermement, les yeux remplis d'autorité, non ma fille, ce n'est pas comme ça. Tu ne dois pas frapper celle qui t'a mise au monde, peu importe sa faute. Lève-toi. Tu es une enfant de Dieu, tu n'agis pas comme les ténèbres veulent que tu agisses. Femme de Dieu, calmement, mais avec puissance spirituelle. Tu vois, maman? Regarde dans les yeux de ta fille. Ce ne sont pas des yeux de haine. Ce sont des yeux de douleur, mais aussi d'amour. Elle t'a tendu la main quand tu l'as rejetée, elle t'a offert le pardon quand tu l'as blessée. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force. C'est la force que Dieu met dans le cœur de ceux qui aiment véritablement. Tu as longtemps marché dans les ténèbres, mais aujourd'hui, une lumière s'est levée devant toi. Tu as encore une chance de tout réparer. De demander pardon, sincèrement. Pas pour toi seul, mais pour elle aussi, pour que vous puissiez guérir ensemble. Ne fuis plus. Ne combats plus l'amour que Dieu te tend à travers ta propre fille. Regarde-la, écoute son cœur. Ce qu'elle te donne, ce n'est pas de l'argent, c'est la paix. La paix que tu n'as jamais trouvée en suivant les chemins du mal. Elle s'approche doucement, pose la main sur l'épaule de la vieille femme. Femme de Dieu, doucement. Dis-lui ce que tu ressens. Dis-lui la vérité. Il est encore temps. Tu as gardé ce poids en toi pendant trop d'années. Tu t'es laissé guider par la jalousie, la peur, la colère. Tu as ouvert des portes que tu n'aurais jamais dû ouvrir, et aujourd'hui ces portes t'étouffent. Mais regarde-toi. Tu es encore vivante. Tu peux encore confesser, briser les chaînes, et laisser Dieu te libérer. Ta fille n'a pas besoin de vengeance. Elle a besoin de vérité. Elle ne t'a pas exposée, elle ne t'a pas maudite. Elle est venue avec amour, avec espoir. Et moi, je suis là pour vous accompagner toutes les deux sur le chemin du pardon.
Ne laisse pas le diable t'arracher la seule chose qui peut encore te sauver, l'amour de ta fille. Elle fait une pause, puis reprend avec douceur. Dis ce que tu as sur le cœur. Même si c'est dur, même si c'est honteux. Dieu ne t'a pas abandonné. Il t'a exposé pour te sauver, pas pour te condamner. Parle maintenant. Libère ton âme. C'est le moment. Merci d'avoir suivi cette histoire intense jusqu'à la fin. Si cette vidéo t'a touché, n'hésite pas à liker, à laisser un commentaire pour partager ton avis ou ton ressenti, et surtout à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Active aussi la cloche pour être sûr d'être prévenu dès la sortie d'une nouvelle histoire. Ton soutien compte vraiment, alors rejoins la communauté et continuons ensemble ce beau chemin. Abonnez-vous et mettez suite dans les commentaires sans oublier de liker et enfin activez la cloche de notification pour ne rien rater. Je vais poster ça sur ma chaîne. YouTube OZEP, le youtubeur. Demain merci.